Émile Faure était un homme âgé et calme qui entra dans une concession automobile Tapac sans grave-l'œil pour ensuite être humilié et ignoré en raison de son apparence modeste. Les employés ne se doutaient pas que le lendemain, ce même homme reviendrait, non pas en tant que client, mais en tant que nouveau patron de la concession. La tournure des événements a laissé les vendeurs arrogants, stupéfaits et désorientés. En prenant le pouvoir, Émile réclame une justice puissante que personne ne peut prédire. Vous ne croirez pas comment il a réussi à renverser la situation d'une manière qui laissera tout le monde sans voix. Avant de continuer, laissez un commentaire nous indiquant où vous avez suivi cette histoire et si elle vous parle. Oh, et n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement pour d'autres histoires incroyables. Émile Faure n'était pas un homme ordinaire. Connu pour son immense richesse et son comportement discret, il avait accumulé une fortune au fil des décennies grâce à des investissements intelligents et à des décisions commerciales stratégiques. Bien qu'il soit l'un des hommes les plus prospères de l'État, Émile affiche rarement sa richesse. Il menait une vie modeste, conduisait une voiture simple et préférait les nuits tranquilles à la maison aux fêtes extravagantes. Peu de gens connaissaient sa véritable richesse, mais Émile était sur le point de faire face à une situation qui allait mettre sa patience à l'épreuve et l'amener à prendre des mesures inattendues. C'était un après-midi froid quand tout a commencé. Émile décide de visiter un concessionnaire automobile de la ville. Sa voiture, bien que fonctionnant toujours parfaitement, avait presque 10 ans et il s'est rendu compte qu'il était temps de la mettre à niveau. Bien qu'il privilégie la simplicité, Émile sait apprécier la qualité et s'intéresse à l'un des modèles de luxe annoncés par les concessionnaires. Lorsqu'il est arrivé au magasin, vêtu de sa veste usée habituelle et de ses chaussures usées, l'accueil qu'il a reçu a été tout sauf accueillant. La concession grouillait d'activité, des vendeurs en costumes élégants servant des clients plus jeunes et plus voyants, le bruit des moteurs qui tournaient en trombe lors des essais routiers et l'agitation d'un après-midi chargé. Émile entra silencieusement dans la salle de montre, espérant que quelqu'un l'aiderait. Il commença à marcher parmi les voitures, admirant les lignes épurées et les extérieurs polis, mais après 20 minutes d'observation, il devint clair que personne ne s'approchait. L'équipe l'avait remarqué, certains employés lui jetaient même des regards dédaigneux, mais continuaient à flatter les clients qui, apparemment, semblaient plus enclins à effectuer un achat. Un jeune vendeur, aux cheveux soigneusement peignés en arrière, croise le regard d'Émile, mais détourne rapidement le regard, préférant servir un couple bien habillé qui vient d'entrer. Au début, Émile s'est montré patient. Il s'est arrêté à côté d'une berline de luxe qui avait attiré son attention, passant sa main sur la surface lisse du véhicule en attendant que quelqu'un lui propose de l'aide. Cependant, au fil du temps, il a commencé à se sentir de plus en plus humilié. Les murmures, les regards froids et le manque de respect flagrant des employés l'ont profondément frappé. Ce n'était pas seulement le manque de soins qui le dérangeait, mais aussi le fait de se rendre compte qu'il avait été jugé uniquement sur son apparence. Pour eux, il n'était qu'un vieil homme qui n'avait pas l'air d'avoir sa place là-bas. Au fil des minutes, la patience d'Émile commençait à s'épuiser. Il décide de s'approcher de la table principale, où 3 vendeurs discutent avec animation. « Excusez-moi, dit-il poliment. Je suis intéressé à acheter un de vos véhicules. Quelqu'un pourrait-il m'aider ? » L'homme derrière le comptoir n'a même pas levé les yeux. « Nous sommes un peu occupés en ce moment, » répondit-il avec dédain. « Pourquoi tu ne reviens pas plus tard ?» L'expression d'Émile n'a pas changé, mais quelque chose en lui a changé. Il hocha légèrement la tête, se tourna et partit, le cœur lourd d'un mélange de frustration et de colère. Alors qu'il se dirigeait vers la sortie, il entendit l'un des vendeurs rire doucement et marmonner quelque chose à propos de « perdre du temps avec des gens qui ne font que regarder les fenêtres ». Ce que l'équipe ne savait pas, c'est qu'Émile Faure n'était pas un homme à sous-estimer. L'humiliation qu'il a ressentie ce jour-là ne s'oublierait pas si facilement. Lorsqu'il monta dans sa vieille voiture, il prit une décision silencieuse. Cela ne s'arrêterait pas là. Le lendemain matin, Émile est revenu à la concession, mais cette fois-ci, il n'était pas là en tant que client. La veille au soir, il avait appelé quelques contacts commerciaux influents, et en quelques heures, il avait acquis suffisamment de levier pour acheter l'ensemble du concessionnaire automobile. Désormais, Émile n'était plus intéressé à acheter une voiture. Il souhaitait devenir propriétaire de l'ensemble de l'opération. Lorsqu'il est sorti de sa voiture et est entré dans la salle d'exposition, le même personnel qu'il avait ignoré la veille était toujours là, complètement inconscient de ce qui allait se passer. Le directeur général, un homme d'âge moyen nommé Tom, s'approcha cette fois-ci avec un sourire forcé. « Bonjour, monsieur. Comment pouvons-nous vous aider aujourd'hui » a-t-il demandé, n'ayant clairement aucune idée de ce qui allait se passer. Émile tendit à Tom un jeu de papier, son expression restant calme.
Je ne suis pas ici pour acheter une voiture, dit-il en voyant le visage de l'homme changer à mesure qu'il lisait les documents. Je suis ici en tant que votre nouveau patron. Tom pâlit. Ses mains tremblèrent lorsqu'il réalisa la signification des papiers qu'il tenait. Émile Faure avait racheté la concession du jour au lendemain. Un murmure a commencé à se propager dans toute la salle d'exposition lorsque les autres employés, auparavant si confiants, ont remarqué le revirement soudain. Les vendeurs qui s'étaient moqués de lui la veille semblaient désormais confus et inquiets. Émile restait calme, mais sa voix avait une autorité calme et incontestable lorsqu'il s'adressait à toutes les personnes présentes dans la salle. « Hier, je suis arrivé ici avec l'intention d'acheter une voiture, commença-t-il. Mais au lieu d'être traité avec respect, j'ai été ignoré, méprisé et jugé sur mon apparence. Vous avez tous fait des suppositions sur moi sans rien savoir de moi ni de ce dont je suis capable. » Les employés échangèrent des regards nerveux. Les sourires confiants qu'ils arboraient la veille avaient complètement disparu. « À partir d'aujourd'hui, je suis propriétaire de cette concession, continua Émile avec fermeté. Et les choses sont en train de changer, à commencer par les gens qui travaillent ici. » Il se tourna vers Tom, qui transpirait maintenant abondamment. « Tom, tu es viré. Et toute autre personne qui m'a traité, moi ou n'importe quel client, avec le même manque de respect, sera également exclue. » Un silence stupéfait envahit la pièce. Personne ne s'attendait à ce résultat. L'homme qu'ils avaient ignoré et ridiculisé la veille était désormais leur patron, et ils n'allaient pas perdre de temps à apporter des changements. Un à un, Émile a commencé à prendre des mesures pour transformer le milieu de travail, précisant que le respect et le professionnalisme seraient les nouvelles règles de la maison. Émile s'est mis à crier les noms des employés qu'il avait observés la veille. Ceux qui ont contribué à la culture toxique de la concession ont été licenciés, tandis que ceux qui ont fait preuve de gentillesse et de respect, quelle que soit leur apparence, ont été épargnés et même promus à de nouveaux postes de direction. En fin de compte, près de la moitié de l'équipe avait été remplacée par de nouvelles recrues partageant les valeurs de respect et de service exemplaire qu'Émile souhaitait instaurer. En quelques heures, Émile a complètement transformé la concession. La nouvelle de la nouvelle direction s'est répandue rapidement. L'endroit, autrefois connu pour son dédain et son arrogance, est devenu un exemple d'excellent service et d'intégrité. Tout cela s'est produit grâce à la détermination d'un homme à affirmer ses principes. Lorsqu'Émile quitte la concession, désormais entièrement sous son contrôle, il éprouve un profond sentiment de justice. Il n'avait pas besoin d'afficher sa richesse ni d'exiger le respect. Il l'a gagné grâce à ses actions et ce faisant, il a enseigné à l'équipe une précieuse leçon sur l'humilité et la gentillesse. Les mêmes personnes qu'il avait jugées étaient désormais au chômage, tandis que la concession prospérait sous sa direction. Émile Faure n'était pas un homme ordinaire et il venait de le prouver au monde. Cette histoire d'humiliation, de résilience et de vengeance inattendue révèle à quel point l'apparence modeste d'un homme peut amener les autres à le sous-estimer. En fin de compte, Émile n'a pas seulement acheté le concessionnaire qu'il ignorait, il en a fait un lieu où tous les clients sont traités avec respect, quelle que soit leur apparence. Une leçon puissante selon laquelle les apparences peuvent être trompeuses et que l'on ne sait jamais qui pourrait franchir votre porte.